Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais aborder le 12e chapitre du livre d'Elisabeth Kübler-Ross qui est Accueillir la mort. Tout d'abord je tiens à m'excuser, je suis un petit peu malade en ce moment, j'ai un petit peu une tête de déterré, mais bon voilà, normalement ça devrait bien se passer. Donc ce 12e chapitre, le titre s'intitule L'humour, la peur, la foi et l'espoir. Pourriez-vous nous parler de l'humour que vous découvrez chez les patients en fin de vie? Je n'entends pas par là l'humour cynique, mais celui qui traduit une attitude saine par rapport à la vie et au vivre. Je considère le sens de l'humour comme un signe de santé et une bonne méthode d'enseignement. J'ai beaucoup apprécié l'humour de mes patients en fin de vie. Avec certains d'entre eux, je ris même de bon cœur. Ils font preuve d'un incroyable sens de l'humour. Ils ont réglé toutes leurs affaires courantes. Si l'on n'entre pas dans leur chambre avec une tête d'enterrement et si l'on ne juge pas pervers de s'amuser avec eux, ceux qui ont fait preuve d'humour au cours de leur existence le conserveront tout naturellement dans leur dernier instant. Mon mari devait subir une opération du poumon il y a 2 mois. Il s'est mis à avoir très peur. À 7h30 du matin, une demi-heure avant l'intervention, j'ai demandé à l'infirmière en chef s'il commence à mourir et si l'on ne peut rien pour lui, me laisseriez-vous entrer quelques minutes au bloc? Elle a refusé. À 7h35, on s'est aperçu qu'il avait une hépatite et qu'il serait mort sur la table d'opération. Mon pressentiment était juste. Maintenant, il a peur d'y retourner et la famille est déchirée sur ce qu'il vient de décider. Que faire? En discuter avec votre médecin de famille ou celui en qui vous avez le plus confiance, avec lequel vous vous sentez le mieux dans l'équipe soignante, et lui demander de vous faire part de différentes possibilités. Il pourra ensuite en parler à votre mari. En définitive, lui seul sera à même de donner son accord ou non quant à la suite des événements. Vous parlez de la notion fondamentale selon laquelle, dans notre inconscient, la mort ne nous apparaît jamais comme possible en ce qui nous concerne personnellement. Et poursuivez en expliquant notre conscient n'est pas en mesure d'envisager comme une réalité éventuelle le terme de notre propre vie ici-bas. Apparemment, la nature, notre mère à tous, arme les êtres vivants en fonction de leurs besoins. Peut-on penser que si l'inconscient est désarmé face à ce concept, c'est qu'il n'y a pas de mort pour l'âme? Ne serait-ce par là une indication possible et issue de la science de l'homme quant à la réalité des vérités religieuses sur la vie après la mort? Je crois que l'âme ou l'esprit continue à vivre. On peut imaginer que c'est pourquoi il nous est si difficile de concevoir notre propre mort. Si l'on prépare quelqu'un à accepter sa mort, Si l'on prépare quelqu'un à accepter sa mort, ne fait-on pas de celle-ci une certitude plus grande qu'elle ne l'est réellement, du point de vue médical? Si le patient pouvait continuer à se battre, peut-être se rétablirait-il. Un miracle est toujours possible. Oh oui, un miracle est toujours possible, mais je n'ai jamais vu qu'un être humain puisse empêcher sa mort. Nous devons tous mourir, et plus tôt nous acceptons la réalité de notre propre mort, plus tôt nous pourrons commencer à vivre. De nombreux patients capables de surmonter leur peur de la mort et d'affronter leur finitude ont pu utiliser toutes les énergies et leurs ressources internes dans le combat qu'ils ont mené pour se rétablir et rentrer chez eux. Avez-vous l'impression que les malades décrivent la mort comme une catastrophe parce qu'elle échappe à leur contrôle et à leur entendement? Pour certains, la plus grande peur est que la mort échappe à leur contrôle et à leur entendement. Mais leur vraie peur, refoulée et inconsciente, découle d'une assimilation de la mort à une force destructrice aux effets catastrophiques et procède de leur propre pouvoir destructeur. Je crois que si nous pouvons affronter cette force de destruction qui est en nous, nous serons capables de surmonter notre peur de la mort. Après un entretien avec un patient en fin de vie qui s'était déroulé en public, une infirmière a déclaré « Pour moi, la mort est une expérience extrêmement intime. J'ai perdu 4 amis proches. Cet entretien n'est-il pas un peu déshumanisant? Mon sentiment viscéral est que nous sommes au zoo à regarder cette personne mourir,
même si nous nous situons dans un cadre pédagogique. Qu'en pensez-vous? Lorsque je mène un entretien devant un auditoire, j'éprouve des sentiments mitigés, tout comme vous. Je sens pourtant que le malade ne se porterait pas volontaire s'il n'espérait pas tirer un certain bénéfice de l'expérience. Nous avons demandé à tous nos patients s'ils acceptaient de participer à ces entretiens. Bon nombre d'entre eux ont réagi favorablement. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles les malades en phase terminale se montrent reconnaissants si on leur propose ce dialogue, c'est qu'ils traversent une période où ils se sentent comme une charge inutile. Bon à rien. Quand nous leur demandons s'ils peuvent nous rendre ce service, ils sentent souvent pour la première fois depuis des semaines ou des mois qu'ils peuvent apporter quelque chose. Ne serait-ce qu'éclaircir les mystères de la mort et nous aider à offrir une meilleure aide à d'autres patients. C'est pourquoi je poursuis les entretiens. Je ne les trouve pas déshumanisants. Je pense que lorsqu'on perçoit la proximité, l'attention et l'amour que certains d'entre eux dégagent, on ne peut pas les qualifier de déshumanisants. Que répondez-vous à quelqu'un qui dit « Si Dieu nous aimait, il ne nous laisserait pas souffrir autant » ? Je n'y crois pas, je n'éprouve aucune difficulté à faire part à mes patients de ma foi en Dieu et de mes idées sur le sens de la souffrance, sans essayer de leur imposer mes valeurs, ma philosophie, ni mes convictions religieuses. Vous avez affirmé que nous devrions nous appuyer sur les espoirs des mourants. Est-ce bien honnête si l'on pense qu'à la base, ces espoirs peuvent être irréalistes ? Un patient en phase terminale qui a fort peu de chances de tenir au-delà des quelques mois et qui formule son espoir de vivre encore des années, exprime son sentiment du moment avec un réalisme extrême. Je n'ai aucun problème à lui répondre. Ne serait-ce pas merveilleux ? C'est une manière de lui dire que je comprends son souhait, mais qu'il s'agit peut-être d'un rêve qui ne se réalisera jamais. Nous partageons toujours les espoirs de nos patients en fin de vie, si nous les ressentons réellement. Quand une jeune mère mourante déclare « J'espère que le laboratoire de recherche travaille bien pour qu'on trouve un remède miracle et que je guérisse », je sais que les chances de voir son vœu se concrétiser sont extrêmement minces. Mais je n'ai aucun mal à partager cet espoir avec elle, car moi aussi j'aimerais qu'elle soit sensible à un nouveau médicament et qu'elle puisse rentrer chez elle pour y retrouver ses enfants. Pourriez-vous vous exprimer sur la nature de l'espoir du patient qui peut se révéler différente de celle que perçoit l'équipe soignante ? À la base, il existe deux sortes d'espoir qu'il faut bien différencier. Au début d'une maladie incurable, l'espoir est presque exclusivement associé à la cure, au traitement et à la prolongation de la vie. Ce constat s'applique aux patients, à la famille et à l'équipe. Lorsqu'aucun des trois événements n'est plus probable, je ne dis pas possible, car il y a toujours des exceptions, l'espoir du malade se porte sur autre chose. Il se fixe sur un objectif à court terme, sur un élément en rapport avec la vie après la mort ou sur ceux qu'il va laisser derrière lui. Ainsi, une jeune mère mourante a changé la nature de son espoir peu avant sa mort en déclarant « J'espère que mes enfants pourront s'en sortir ». Une autre femme religieuse m'a dit « J'espère que Dieu m'acceptera dans son jardin ». Il nous faut absolument écouter le patient et renforcer ses espoirs sans projeter les nôtres, faute de quoi nous ne pourrons pas vraiment l'aider. Que se passe-t-il lorsqu'un patient n'a pas l'air de traverser la phase de colère et ne demande jamais « Pourquoi moi ?» La foi y est-elle pour quelque chose ? Oui, un malade très croyant peut ne pas demander pourquoi ça lui arrive à lui. S'il est parvenu à une authentique phase d'acceptation avant d'atteindre la phase terminale, il ne passera jamais par la phase de colère. Que pensez-vous du fait qu'on dise à un mourant « c'est peut-être la volonté de Dieu » ? Je n'aime pas cette formule. On l'emploie souvent pour évacuer le problème et elle ne sert pas à grand-chose. Parfois, elle ne fait qu'attiser la colère que le malade dirige sur le clergé et sur Dieu. Les gens qui ne croient pas en l'immortalité ont-ils plus de mal à traverser les différentes phases ? Pas forcément, peu importe que vos convictions religieuses comportent une croyance particulière en l'immortalité, ce qui compte c'est d'être sincère et authentique. Quoi que vous soyez et quelles que soient vos convictions, selon nos observations, très peu de gens ne croient pas en une forme d'immortalité quelconque. Pour certains, elle prend la forme du travail qu'ils laissent derrière eux, d'autres continuent à vivre à travers leur enfant et d'autres encore croient en la résurrection ou en une vraie vie après la mort.
Avez-vous rencontré des athées? Comment acceptent-ils la mort? Nous n'avons travaillé qu'avec 4 vrais athées. Ils sont morts dans une paix et une acceptation étonnante, tout comme des croyants. Comment traite-t-on le mourant qui n'a pas la foi ou qui nie l'avoir? Ou qui nie l'avoir? Du verbe nier. Comment lui offrir le réconfort et ou donner un sens à ce qu'il vit? Il y a plusieurs façons d'offrir le réconfort à un mourant et aucune ne doit dépendre de sa foi. Le réconforter implique qu'on soit à ses côtés, qu'on lui assure un bien-être physique, qu'on lui prescrive une médication antalgique, qu'on lui frotte le dos, qu'on le tourne sur le côté. S'il est incapable de bouger, qu'on lui tienne la main, qu'on écoute ses besoins. C'est ainsi qu'on aide tous les malades, qu'ils aient la foi ou non. Le vrai amour et la vraie foi s'expriment souvent mieux en actes qu'en paroles. C'est vrai. La recherche est une expérience de valeur, mais elle ne vaut pas l'expérience elle-même. Comment un professionnel de l'accompagnement peut-il comprendre vraiment? Personne ne sait vraiment ce qu'est la vérité. Nous ne pouvons qu'en donner des approximations. Je pense que nous pouvons nous identifier à nos patients en fin de vie et entrevoir la vérité, ce qui ne veut pas dire que nous comprenions sa pleine et entière signification. Mieux vaut poser des questions et essayer de trouver des réponses que détourner le regard et éviter à la fois le problème et le mourant. Quel espoir les patients expriment-ils dans la phase d'acceptation? Leurs espoirs se portent généralement sur les membres de la famille qui vont leur survivre. La marque qu'ils ont laissée sur cette terre, les enfants qu'ils ont élevés dans une indépendance suffisante pour qu'ils tiennent debout sans l'aide de personne, et le fait que Dieu veuille les accepter dans son jardin. Bon nombre de malades expriment ainsi leur dernier espoir. J'espère pouvoir conserver ma dignité, ou j'espère que Dieu abrégera bientôt ses souffrances. Il importe de renforcer l'espoir du patient et de ne pas projeter le nôtre, car celui-ci sera très probablement associé à la cure, au traitement ou à la prolongation de la vie. Dimanche dernier, en parlant avec une missionnaire rentrée au pays, j'ai mentionné le fait que j'allais assister à un séminaire sur la mort et le mourir. Elle m'a aussitôt demandé si vous étiez chrétienne et s'est mise à expliquer que la seule chose importante était de savoir si le patient était prêt et s'il connaissait le Seigneur. J'étais au courant de ses convictions, mais ne pouvais m'empêcher de l'imaginer entrant dans la chambre de chaque malade pour lui demander s'il était prêt à mourir. Comment abordez-vous les gens profondément religieux pour leur faire voir que la mort comporte d'autres facettes que celles indiquées plus haut? Je ne les considère pas comme des gens vraiment religieux, car s'ils étaient de si bons chrétiens, ils accepteraient chaque être humain comme étant leur prochain et ne le verraient pas comme un gentil ou un méchant selon qu'il appartient ou non à la foi chrétienne. D'après votre expérience, les personnes extrêmement religieuses acceptent-elles la mort plus facilement que les autres? Oui, si elles sont authentiques et si elles ont intériorisé leur foi. Pensez-vous qu'une profonde foi en Dieu, le Dieu chrétien ou un autre, aide à affronter la mort? Le fait que cette foi remplace l'aide médicale porte-t-il préjudice à certaines personnes? Vous faites sans doute allusion aux scientistes chrétiens. Nous avons observé bien des cas où les malades croyaient que seule la foi pouvait leur apporter un bien-être physique et qui rechercheraient une aide médicale trop tard. Pour eux, cette foi s'est avérée préjudiciable. Je suis convaincue que la médecine et la foi doivent travailler. Alors, excusez-moi, le chat bougeait la porte. Donc, je vais reprendre le paragraphe. Pensez-vous qu'une profonde foi en Dieu, le Dieu chrétien ou un autre aide à affronter la mort? Le fait que cette foi remplace l'aide médicale porte-t-il préjudice à certaines personnes? Vous faites sans doute allusion à aux scientistes chrétiens. Nous avons observé bien des cas où les malades croyaient que seule la foi pouvait leur apporter un bien-être physique et qui rechercheraient une aide médicale trop tard. Pour eux, cette foi s'est avérée préjudiciable. Je suis convaincue que la médecine et la foi doivent travailler de pair et que l'une n'a pas à exclure l'autre.
Votre travail avec les mourants vous a-t-il permis de noter une différence entre chrétiens et non-chrétiens face à l'acceptation de la mort? Nous avons beaucoup plus travaillé avec les chrétiens qu'avec les non-chrétiens. La différence importante ne tient pas au contenu de la foi, mais à sa sincérité et son authenticité. Les gens qui croient en la réincarnation, ceux qui appartiennent aux cultures et aux religions orientales, ont souvent accepté la mort dans une paix et une sérénité incroyables. Même s'ils étaient jeunes, en revanche, bon nombre de nos patients chrétiens ont éprouvé des difficultés à faire de même. Seuls les rares êtres authentiquement religieux ont accepté la mort dans une grande paix et une grande sérénité. Mais dans notre activité de conseil, nous avons vu très peu de personnes de ce genre, car on fait généralement appel à nous pour assister les malades perturbés. Je dirais qu'environ 95% des patients que nous avons étudiés étaient assez religieux, mais pas de façon sincère ni authentique. Ils souffraient donc d'autres problèmes liés à la notion de punition après la mort, de regret et de culpabilité par rapport aux occasions perdues. En fonction de votre expérience, pensez-vous qu'une relation profonde et constante avec Dieu donne du sens à la mort et la rende plus facile, excusez le terme, à supporter? Les gens réellement religieux qui ont établi une relation profonde et constante avec Dieu ont trouvé plus facilement d'affronter la mort dans la sérénité. Nous les voyons pas souvent car ils ne sont pas perturbés et peuvent se passer de notre aide. Une personne dont les convictions religieuses sont profondes, par exemple un catholique qui croit en une vie meilleure après la mort, traverse-t-elle toutes les phases du mourir? Oui, les gens religieux passent par toutes les phases du mourir, mais plus rapidement et sans être autant bouleversés que les autres. À votre avis, comment la prière peut-elle aider les patients et leurs familles à affronter la mort? Je crois que la prière constitue une aide si les patients ou leurs familles la demandent. Si vous n'en êtes pas sûr, n'allez pas voir le patient dans le seul but de prier avec lui, mais demandez-lui s'il est d'accord pour cela. Si c'est le cas, allez-y, mais n'utilisez pas de livre de prière. Écoutez votre cœur ainsi que votre âme et parlez spontanément au lieu de lire un texte préparé. Une prière honnête, spontanée et offerte par un être humain attentionné aide souvent plus que bien des tranquillisants. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour aborder le 13e chapitre qui est le dernier chapitre du livre d'Elisabeth Kubler-Ross qui est Accueillir la mort. Et le 13e chapitre s'intitule Questions personnelles. Voilà, merci, à bientôt.